en anglais et si je comprends pas, je lis le texte en néerlandais. Le fait qu'il y ait aussi sous-titres en néerlandais, ça pose pas de problème non plus. Donc comme ça, c'est bien pour tout le monde. C'est tout. Je reste sur ma langue maternelle, je reste sur le français. Je fais même pas attention au néerlandais. On peut pas traduire du mot à mot. Les expressions sont différentes. Enfin, j'ai fait des études de langue et en néerlandais d'ailleurs aussi. Et non. On peut traduire du mot à mot, ça perdrait tout son sens. Les Flamands sont beaucoup plus habitués à entendre de l'anglais et de l'américain avec les séries et tout ça, qu'ils suivent à la télévision avec des sous-titres et non pas avec du doublage comme les Français. Pour moi, c'est parfois bizarre parce que je lis parfois les deux, je passe parfois de l'un à l'autre. Et donc, du coup, je me dis, ah tiens, là, ils n'ont pas tout à fait traduit la même chose en français ou en néerlandais. Vetra, j'espère, vivi ton magie. Zaldrizes buzdaris kosdaur. Ragi valere. Nigei daineres gel masmo hentar geriol entrot. En Valeria wepoana garexan. Valeria munioengos nuihis issa. Toutes les traductions sont anthropologiquement fondées. Donc, la traduction, que normalement est très banalisée, comprend le fait qu'on fait une adaptation, toujours, car il faut transmettre, il faut restituer à la langue d'arrivée, la langue cible, le même contenu, les mêmes sentiments, les mêmes sous-entendus, les mêmes non-dits. Le traducteur est un grand lecteur, un archi-lecteur, puisqu'il comprend tout, pour bien tout restituer. Et d'une façon génialement restreinte, sur les 30-40 frappes par ligne. C'est un génie.